Et yo les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Elle est forte en émotion, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai pas envie de vous spoil, on a eu des gros problèmes. Cette vidéo, elle condense un mois de vie au Mexique. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'ai pas encore une fois envie de vous spoil. En tout cas, elle est incroyable. Je suis vraiment content de pouvoir produire ce genre de vidéo. J'espère que vous allez pouvoir ressentir tout ce qu'on a vécu dans cette période. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai décidé de passer de une grosse vidéo par semaine plutôt que 3 petites. Tout simplement parce que je sentais que mes vidéos, elles avaient plus de profondeur, plus d'âme, que c'était juste je jouais aux cartes quoi. Et j'avais envie de pouvoir mieux transmettre l'aventure. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, de plutôt raconter le parcours, raconter toujours les mains, les spots techniques, mais aussi raconter le parcours. Voilà, je suis très content de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous laisse là-dessus tout de suite. Juste petit flash alerte, quand cette vidéo sort, on est dimanche. Et dimanche, on est sur Twitch avec Hugo. Donc il y a le lien du Twitch en description, on Twitch à partir de 20 h. Venez checker, rejoignez-nous, on discute, vous pouvez poser vos questions, bref, c'est grave cool. Rien d'autre à rajouter, régalez-vous. Bisous. On se retrouve pour un nouveau vlog à Mexico City. On vient d'arriver à notre nouvel appartement. Je vous fais un petit home tour et ensuite on go en session. L'appart est grave stylé, c'est le bordel, mais faut pas faire gaffe. Il y a 2 chambres parce que je sais qu'il y a plein de petits loustiques, ça vous intéresse de savoir les prix, les apparts et tout. Voilà, petite chambre. Et c'est Hugo qui a pris la grande chambre. Je lui ai laissé la grande chambre parce que je suis un amour. Non, pas du tout. Je vous explique ma stratégie en détail. On arrive dans le spot, il y a 2 chambres. Il y a cette grande chambre là. L'autre qui va à peu près la même taille, mais il y a moins de véranda. Bah, c'est simple, ta véranda c'est ça. Toi c'est juste un truc comme ça quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est ah, vas-y, Hugo, tu sais quoi? Tu vas te reposer, tu vas prendre la meilleure chambre. On arrive dans ma chambre, tout est flouté. Là, en gros, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des bouts de carton et j'ai tout scotché. Ce qui fait que moi, ma chambre elle est certes peut-être plus petite, moins de lumière, mais c'est un noir complet. Du coup, je passe mes meilleures nuits pendant que Hugo il se fait réveiller. Ouais, parce que moi, ici, c'est 8 h du mat, là, tu dors plus quoi. On va leur montrer le reste? On va leur montrer le reste. Ouais, ça va. Point faible principal, j'ai le pire sens de l'orientation. Oui. Et je vous dis toujours où je mets mes affaires. Voilà. Petite visite guidée, déjà trop stylé. Une petite salle d'escalade, un mur d'escalade, on va pas. Petite salle, oui, c'est vrai que c'est. C'est juste un mur quoi. Oui, c'est juste un mur. C'est juste un mur, on va pas passer la salle. Petite salle, tranquille. Alors attendez, je vais vous montrer. En gros, ici ils ont un truc pour que les enfants y jouent. Ça, c'est un espace pour enfants. En fait, on est peut-être dans une chambre qui a un. C'est peut-être toute la pièce, c'est un espace pour enfants. C'est très fort probable. Et ici, ils se sont dit, tiens, on va faire un truc à 4 mètres de haut où les enfants ils vont pouvoir aller jouer. Après c'est quand même au-dessus des boules. C'est ça, c'est que si tu tombes, voilà. Bah t'as ça de boule quand même qui te protège. Pourquoi ça? Vas-y, 10. 1, 2, 3, 4, 3. Attends, je vais dire 6, c'est un bâtard. Et verse à 5. 1, 2, 3, 3. Tu veux encore? Vas-y. Et verse à combien? Non, on fait un 5? On fait à 5. C'est moi qui commence. Hein. Donc là, si on trouve le même chiffre, c'est toi qui vas. Non, ouais, c'est ça. C'est toi qui vas. Ouais. 1, 2, 3, 7. Mais non, c'est entre 1 et 1. Ah oui. Il est complètement ravagé. Vas-y. 1, 2, 3, à 3 là? Non, ça. Non, mais on recommence. On commence. On commence pour toi. Ah, bâtard. Vas-y. 1, 2, 3, 5. Il verse à combien du coup? Je verse à 3. Ok. 1, 2, 3, 1. Il verse à 2 du coup. 1, 2, 3, 2. Ça le bâtard. Mais frère, je vais calmer. En vrai? Allez, on part à la suite. Eux, ils m'angoissent, les deux qui sont là. La personne. Ça m'angoisse de fou. Ah, de combien tu t'assois à côté d'eux? Je suis
en train de réfléchir en termes d'escalade. Ouais. Easy. Moi je sais déjà par où passer. 10 reverse ou pas? Tu portes tes couilles ou pas? Attends, on va pas le faire là parce qu'il y a du monde, mais on le fera ce soir. Vas-y. 1, 2, 3, 5. 7. Juste à côté, on a la salle de sport Oui. qui est franchement magnifique. Avec la C'est piscine du derrière. technogym, du super matos. Il y a la piscine derrière, mais on en reparlera juste après. Allez, venez, suivez-moi. Là, il y a le spa. Juste après ici, on a un petit jacuzzi. Petit jacuzzi, petite piscine. Je vous montre pas le jacuzzi parce qu'il y a du monde qui est dedans. Elle est bonne. Mec, elle est bonne. Ah oui, oulala. Mec, t'as oublié le resto. On nous a oublié. Dans l'appartement, il y a un petit resto sa mère. Magnifique. Parce que là. Ah oui, on va leur montrer aussi. Attends. Je me suis niqué le genou surtout. Mais Je l'ai pas vu. c'est assez visible quand même. Ah, sa mère. Ah, sorry man. Perfect. Gracias. Mec, j'ai perdu un genou. Ouais, j'ai vu ça. On a perdu une caution de 300 balles. Perdu une caution. Mec, mais en même temps, mais t'as vu le plot, toi, tu l'avais vu? Non, mais petit espace de coworking. Coworking Hall. Alors tu viens là, mon caliente, moi j'ai à chaque fois ici. On n'aime pas travailler chez nous, il y a une atmosphère qui est particulière. Tu viens là, tu te poses. L'étage, c'est mieux quand même. L'étage est mieux, ouais, mais on va perdre trop de temps. Enfin bref, voilà, il y a des bureaux partout, quoi. Des bureaux partout, accessibles. Plus ou moins. Hugo, ça se voit que t'as vachement envie de montrer le rooftop, toi. Bah, il mérite pas trop, quoi. Mec, par contre là, tu leur dis plus jamais ça. Mettez des masses de likes pour montrer à Hugo que c'est un enculé et qu'il a complètement tort. Ah, sur Insta, il y a une story. Attends, si vous voulez vraiment, si là, genre, vous voulez rigoler pendant 10 secondes, allez sur Insta. Il y a une story qui s'appelle Hugo le Goat en story à la une. C'est que les masterclass d'Hugo. C'est magnifique. C'est vraiment, je me suis régalé à la faire. Le quotidien, en fait. Le quotidien d'Hugo, d'avoir un Hugo avec ça. Allez, on va mettre dans un endroit. Petite plante. Si jamais tu vois, t'as plus de salade. Mais mec, je te jure, t'as plus de salade, gros. Tu cut. La lechuga T'as plein de types de salades, c'est à disposition pour les gens. Petit endroit, petite cuisine extérieure. Petit nuage de pollution. Qui fait toujours plaisir. Un petit nuage de pollution comme ça. Très agréable. Mec. Petit barbecue ici aussi. Ah oui, petit barbecue. Tu vas trop vite, il y a trop d'infos là. La vidéo, les gens ils sont en mode mais qu'est-ce que vous nous racontez? On veut du poker. Petit mur d'escalade, alors ici c'est vraiment super. Si vous voulez grimper. Alors là, mec, tu tiens à ton iPhone ou pas? Ouais, je vais tenir. J'ai plus confiance en moi qu'en toi. Tiens pas en pod, tiens pas le pod. Non, t'inquiète, je tiens les deux. Donc là, vous vous accrochez en rappel. Boum. Et comme ça, vous escaladez. Mec, Pas mal. haute combien tu marches jusqu'à là? 100. Haute 100? Ouais. Reverse? Reverse. 1, 2, 3, 44. Bâtard. 50? Reverse 50. J'ai 2% mec. C'est énorme. C'est énorme. beaucoup, c'est un... C'est énorme. C'est un mec, il a un out, il te baise quoi entre la turn et la Surtout que je river. sais que tu vas pas dire le 2, le chiffre 2, donc c'est un peu moins de 50% du coup. 1, 2, 3, 49. En vrai, moi j'aurais été chaud, mais bon. Allez, vas-y. Bon, à savoir que pour tout ça, on paye. Dites-nous dans les commentaires, petit sondage, c'est à Mexico City. Ouais. On paye 1000 € par mois. Mais attends, mais là, tu donnes spoil la réponse. Bah oui, mais justement, en gros, là, ils ont réfléchi la réponse. Bah non, ils ont pas le temps là. Bah, mec, tu les sous-estimes vraiment beaucoup là, par contre. Là, c'est. Mec, un peu trop rapide. Là, c'est tu sous-estimes les viewers à un point. un peu trop rapide. Je vais vous faire une leçon marketing en 5 secondes. Tu prends des dalles de bois, un truc de merde, un truc qui sert à rien, qui est même pas confortable, c'est dur, c'est pas agréable. Et tu l'appelles aire de méditation. Simplement. Et ça nous fait une petite aire de méditation. Mec, j'ai envie de me baigner par contre. Ça te donne envie. Combien tu vois l'eau de la piscine? 20. Bah non, mais je commence, ok? Pourquoi? Parce que la dernière fois, t'as commencé. Attends, c'est quoi la règle? C'est celui qui propose le. Non, c'est quand tu me proposes le hot, c'est moi qui choisis mon chiffre. Ouais, mais. Donc c'est moi qui. Bah si. Ouais, bah, vas-y. Tu le fais ou tu veux pas le faire? Non, c'est toi qui proposes. Tu portes pas tes couilles? Ah ok, tu portes pas tes couilles. Hot, pour combien tu. Non, bah non. Si tu vas faire un chiffre de fils de pute, c'est moi qui vais le voir. Ah, c'est soit 20 ou rien, c'est tout. Allez. Ça porte pas ses couilles, voilà, c'est tout. À savoir que pour tout ça, sachant qu'on est à Mexico City, on paye 1000 $ par mois, ce qui est vraiment plutôt convenable, ce qui est très convenable même. À noter les gars, petit tips de rat, petit tips de filou. Pour ceux qui kiffent voyager, poker et tout, un truc important quand vous voulez réserver un truc pour un mois, 2 mois et tout,
En fait, prenez un Airbnb 2-3 jours, assurez-vous que les futurs mois sont disponibles, et simplement, si l'appart il est pas dispo, vous arrivez, vous venez 2 jours, vous vous assurez que l'appart il est correct, que tout est clean, vous appelez la personne, normalement elle est obligée de vous donner son numéro si vous avez réservé un Airbnb, et même avec Airbnb vous avez son numéro, et vous lui faites simplement une proposition prix cassé. Vous faites à peu près un prix 2 fois inférieur à ce qui est proposé sur Airbnb. Si la meuf elle a pas réservé et que vous lui proposez de payer en cash, elle acceptera 100%. Et ça se trouve je vais aller en prison et je vais me faire attaquer par Airbnb. Mais Gros blackos. ouais. C'est ça, c'est ce qu'il y a vu, hein, Français black. Ouais. Là typiquement pour un mois c'était 2500 balles. C'était combien? Pour un mois c'était 2500 balles et on l'a eu à 1000 balles. Notre appart à Vegas c'était 6K par mois à peu près, on l'a eu à 2K8. Enfin bref, on arrive toujours à avoir moitié prix, même mieux, en faisant cette petite astuce. Si vous voulez plus d'astuces, appelez Baki. On va manger avant ou pas? Ah, moi j'ai trop faim. Baki, Hola, comment estás? Gracias. Moi je vais prendre une bouteille d'eau, ça va. Ah ouais? Ouais, tu veux manger toi? J'avais faim un petit truc, y'a pas un petit casal ou... C'est pas, y'a pas un petit casal je sais pas comment on dit. Bien le menu. Alors en gros, vous divisez par 20 le prix de tout. Donc ça veut dire que là, si le strawberry sun truc là, ça veut dire qu'il coûte 2 euros. C'est fouetté sa mère. Avocat toast? Ouais. T'es sûr qu'il n'y a pas de porc, mec? Tu manges pas de porc toi? Non, je mange pas de porc moi. Ah, tu manges pas de porc. J'ai arrêté le porc. Ouais. Ouais. Ça fait. Oh, j'ai préféré arrêter. Ah, ok, ça fait 4 mois que je me suis arrêté. J'ai fini l'addiction. Moi, je lui demande un petit sumo. Un petit rogos de Nahamra. Tu prends un grand angle là? Ouais. Ouais, bah t'es smart. Dans des prix serrés, c'est bien de mettre du grand angle. Moi, je vais prendre peut-être un petit sandwich, t'as raison, juste pour aller attaquer la session là. Ouais. Ah, tu sais quoi? Avocado toast, ouais. Avocado toast. Voilà, dos avocado toast. Ajá. ¿El avocado quieren o quieren egg toast? ¿Cuál es la diferencia? Egg toast tiene 2 huevos. Oh, ok. De este lleva huevo y aparte lleva el jitomate y eso. Esa es la diferencia del egg toast. Ok. 2 egg toast. Dos egg toast. ¿Puedes jugos de naranja? ¿Lo puedo hacer? Sí, claro. Sí, fresh. 20 minutos? Sí, Okay. 20 minutos me tardo para prepararlo Ok. y entregarlo. Ok. Yes, we can stay. Ok. J'étais que sur du langage de signes, Mais sur des tels physiques, gros. que des tels physiques. Bah, les tels. Mais en fait, moi j'ai compris qu'en fait, y a pas d'avocat, sa mère. Il y a pas d'avocat et il passe un truc à toast. Avec des œufs. Mec, la vue, elle est insane, sa mère. C'est parfait. Wouah. Fou, mec. Là, on doit attendre 20 minutes Ouais. pour des toasts à l'œuf. Ouais. C'est toi aussi, t'as dit que t'avais pas. Et on est parti pour cette session à Mexico. Encore une fois, on est sur des tables 25-50 pesos. On m'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo de mettre un symbole différent du dollar. Mais en fait, le symbole officiel des pesos mexicains, c'est juste un S avec une barre. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce symbole-là. C'est pour ça que je mets ce symbole, en fait, c'est juste le symbole officiel. Enfin bref, j'arrive à la table directement. C'est assez calme, assez cool. Vraiment passive calling station, table facile à jouer. Et on arrive sur la première main vraiment intéressante. J'ai 10 et 8 dépareillés au cut-off. Tout le monde fold jusqu'à moi, normalement c'est une main que je vais avoir tendance à fold. Mais étant donné que la table est facile à jouer, je décide de relancer directement. Le bouton et la grosse blinde me call et on se retrouve à 3 sur un flop valet-valet 8 avec un tirage couleur. Là-dessus je décide de miser 300 en value, le bouton fold, la grosse blinde call, turn tombe un 4. Il check. Ici, j'imagine assez peu de valets dans sa range. Les joueurs d'ici sont assez honnêtes. En général, quand ils vont avoir un valet, ils vont le relancer très aisément. Et ce coup est intéressant parce que c'est typiquement un coup en bluff où je vais miser 100% du temps et où ça va passer 90% du temps. Typiquement ici, si vous mettez genre 2 fois pot, 3 fois pot, ça va faire que fold dans ce spot. Quoi qu'il en soit ici, on n'est pas en bluff, on a envie de se faire payer par un maximum de mains qu'on domine. Typiquement des 8 qu'on domine, des hautes-races, des tirages faibles. Et donc je décide de continuer à miser 300 en value. Il hésite un moment, puis call. Turn tombe la dame. Et là il décide de reprendre l'initiative et de miser 400 $. Je pense que s'il a une main comme 9 et 10, il va relancer plus cher. Il a toujours des mains comme dame 9, dame 10.
mais honnêtement ça fait assez peu de combos, et il peut décider de bloquer l'action avec des paires inférieures, avec des autres races. En plus de ça j'ai des très bonnes cotes, et donc je décide de call. Il retourne un as de carreau, je retourne un 8, et il jette sa deuxième carte. Normalement il doit retourner ses 2 cartes, mais bon, j'ai pas envie de faire d'histoire, déjà je suis bien content de pouvoir filmer ici. Encore une fois un coup qui se déroule sans accro, et quelques minutes plus tard je découvre As-7 dépareillé en grosse blinde. Il y a le joueur en milieu de position qui relance à 150, la small blind call. Normalement ici j'ai un fold qui est très facile, mais il s'avère que j'ai vu le joueur en milieu de position relancer 300 avec une paire de dames et relancer 300 avec As-Valet. Pour autant il relance énormément de mains pré-flop, et donc étant donné qu'il met un sizing inférieur, j'estime que je domine le cœur de sa range. En plus de ça il va être très facile à jouer, et donc je décide de relancer à 700 pesos. Au final le joueur en milieu de position call, et le joueur en small blind fold. On se retrouve en heads up sur un flop 8-7-5. J'ai une deuxième paire, bien kické, il a encore pas mal de mains qui me battent, je suis hors de position et donc un peu dans le flou. Ici je vais faire quelque chose d'assez particulier, c'est que je vais miser très petit. Je vais miser très petit dans l'intérêt que s'il a une main comme As-8, Roi-8, sur un board aussi dynamique, qu'il me revienne dessus directement. En plus de ça, il va me payer beaucoup d'auteur, toutes ces cartes hautes, des mains comme Valet 10, des mains comme Dame Valet face à une aussi petite mise, et c'est des mains qui pourra très aisément bluffer par la suite. Il y a une sorte de biais de cohérence, c'est que les joueurs, une fois qu'ils ont call une enchère au flop, ils vont avoir beaucoup plus tendance à bluffer turn et river, plutôt que quand ça a checké. C'est un biais de cohérence assez classique, ils ont décidé de call, et donc ils sont plus investis, et au final à la turn ils se disent bon bah si j'ai call au flop, une main qui tirait juste 2 cartes hautes, c'est pas pour abandonner maintenant, et donc souvent ils vont jusqu'au bout. Et donc je décide de miser 400 $. Ça lui permettra de me relancer s'il a une main forte directement, il va me call beaucoup de mains, et j'aurai des lines de check call qui seront assez faciles turn et river selon les tailles de mise. Assez rapidement, il call, ce qui me conforte pas mal sur sa range. Turn tombe un valet, c'est pas la meilleure, il y a quelques mains qui rentrent, mais il y a aussi énormément de mains qui n'ont pas touché ici, je décide de check. Face à ça, il décide de miser 600 $. Pour moi, ça peut représenter quelques valets, ça peut représenter quelques bluffs, ça peut aussi représenter des sets inférieurs ou alors des petites pockets qui bêtent pour bloquer l'action. Donc quoi qu'il en soit, j'ai un call qui est assez facile. Je pense aussi que s'il avait une main comme 9 et 10, As Valet, Roi Valet, il irait sûrement miser un peu plus cher que ça. Je call, river tombe la doublette du 8, qui ne change pas grand chose parce qu'il n'a pas énormément de 8 dans sa range quand il la call rapidement comme ça au flop. Je décide de check, il mise 1575, et pour moi ici il y a tellement de bluffs. Et c'est un bet qui me conforte pas mal parce que je l'imagine vraiment pas miser un valet comme ça. Sa séquence de mise elle représente pas grand chose, ça représente beaucoup un bluff. Quelques 8 potentiellement qui pourraient jouer comme ça, genre des 8 faibles. Des mains comme 8 et 6, 8 et 9 par exemple, peut-être vraiment. Mais ça fait très peu de combos, pour autant beaucoup de bluffs. Je décide de call, il retourne ses cartes et montre As-5 dépareillé. J'ai pas vraiment compris ce qu'il a fait, je suppose qu'il était en bluff, ça m'étonnerait qu'il soit en value. En tout cas, on voit qu'il est bien large pré-flop et qu'on a un sizing tel assez solide. Bref, on monte pas mal de sous sur ce pot, ça fait plutôt plaisir. Et entre temps, quelques petits flops où je touche pas et où j'abandonne directement. Ce qui est cool, c'est que c'est des tables assez passives, donc je me retrouve jamais dans des spots compliqués. Et étant donné qu'ils savent pas trop construire leur range, je me retrouve très souvent à avoir des snap call ou des snap fold. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le côté technique en profondeur, j'ai créé un canal Telegram où j'organise des coachings en groupe complètement gratuits toutes les semaines. Donc allez checker, c'est en barre de description, venez nous rejoindre, on parle technique, on pousse des concepts comme ceux dont je parle en vidéo. Je vous laisse nous rejoindre, c'est en description, régalez-vous. Et après quelques mains, j'ai As-10 dépareillé au hijack. UTG call, je relance à 300, et là, le croupier me dit que c'est pas un raise, mais que c'est un call. Pourtant le truc c'est que j'ai pas fait d'aller-retour, mais en fait c'est les règles de Vegas qui sont très souples, qui m'ont complètement cassé le cerveau. Apparemment ici c'est chelou les règles. Enfin ça a l'air strict quand c'est moi qui joue, mais quand les locaux y jouent, ça c'est pas très strict pourtant. Mais bref, tranquille. Au final je me retrouve obligé de call, le bouton call, la small blind call et la grosse blind check, et on se retrouve à 5 sur un flop, As Valet 10 avec un tirage couleur. Beau flop, j'aurais aimé que le pot soit plus gros et j'aurais aimé pouvoir relancer, mais tant pis. Tout le monde décide de checker jusqu'à moi, le pot est assez petit et je décide de faire grossir ça directement, je décide de miser 400 $. Quoi qu'il arrive, sur un board aussi dynamique, ils vont avoir plein de mains pour me call, donc je suis pas vraiment inquiété. La grosse blind call et tout le monde fold, turn tombe un 2, là-dessus je décide de miser 1200, la grosse blinde hésite un long moment et puis finit par call. River tombe un 5 qui rentre la couleur, il check, ici il pourrait avoir énormément de couleurs dans sa range parce qu'il irait les jouer en check call de cette manière.
Le truc c'est que c'est un joueur que je connais, il a tendance à donc bet, c'est-à-dire reprendre l'initiative river quand il touche une nuts ou quand il a une main forte. Et donc c'est une info très intéressante parce qu'ici je sais que j'ai à peu près toujours la meilleure main. S'il avait une main comme roi-dame, il me serait revenu dessus au flop ou à la turn, et s'il avait une couleur, il aurait misé de lui-même. Au final, il lui reste 1700 $ derrière. J'estime avoir très souvent la meilleure main et donc je décide de faire tapis pour ce qui lui reste. Il hésite un long moment et puis il finit par fold. Encore une fois, il y a pas mal de joueurs assez serrés ici. C'est très large pré-flop, très large flop, mais à la turn, ça commence vraiment à se calmer. On gagne ce coup et là, malheureusement, une mauvaise nouvelle arrive. Le directeur de la room me dit que je dois arrêter de filmer. C'est vraiment très chiant que ça arrive. Il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient, que c'était quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude ici, et donc fallait que je lui laisse quelques jours pour qu'il gère la situation et qu'il le normalise ça entre guillemets. Enfin bref, je suis en positif de 7000 pesos sur la session et donc je décide de quitter la table. Bon, complètement dégoûté, du coup obligé de quitter le casino. Il nous redira quand ce sera bon, faut qu'il arrive à gérer ça. Ouais. T'es dégoûté, Hugo? Ouais, bah, c'est pas Je suis anéanti, frère. En fait, d'un coup ils veulent pas. Je sais pas. Vas-y, bref, on livre et on en parle. Vas-y. Et là, on me dit que la règle ici, c'est minimum 2 heures avant de quitter quand on est up. Enfin bref, c'est le truc le plus tiltant au monde. J'ai pas le droit de filmer. Je suis obligé de rester pour jouer, à 2 doigts d'envoyer mon stack avec any to card et ensuite give up. Mais bref, on reste solide mentalement. En plus, je comprends rien à l'espagnol, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Bref, un peu en tilt. Bon, prise d'otage. On va pas quitter maintenant, faut jouer 2 heures minimum. Ah. Ouais. Il y a des casiers, c'est comme les rooms privés en fait, les rooms privés c'est pareil. Souvent t'as des heures minimum. Du coup là on est obligé de rester jouer. Je connais positif. Ça reste ici. T'es positif toi aussi? Ouais, moi je suis positif de pas en gros. J'ai gagné tous les pots. Putain. Bon bah attends. C'est chiant si on veut pas filmer. Ah non mais mec, je vais jouer aucun coup. Je vais jouer aucun coup, s'il y a un coup vraiment très intéressant, je vous le dirai. Mais je vais jouer comme un autre. Allez, on va continuer sur cette session, je décide de jouer assez tight, et arrive une main intéressante, je l'ai filmé un peu en scred, j'ai 10 et 8 suités en milieu de position, UTG call, j'ai essayé de raise mais j'ai encore le réflexe de Vegas, et donc il m'oblige à call, au final la small blind call, la grosse blinde relance à 250, UTG call. C'est relou parce que maintenant je suis obligé de limp call, c'est vraiment une main que j'aurais préféré relancer. Bref, je call, la small blind call, et on se retrouve sur un flop valet 8-5 avec un tirage couleur. La grosse blinde décide de miser 400 $, j'ai un tirage quinte par les debout et donc je décide de call. La small blind call, on se retrouve à 3 joueurs et turn tombe la dame qui fait rentrer la couleur. Nice, bon karma. Ils m'ont demandé de rester, donc on va bien les défoncer. Les deux décident de checker, je décide de miser 700 $ en value, la grosse blinde call. River tombe la doublette du 5, il décide encore une fois de checker. Pour moi, s'il avait une couleur, il aurait continué à miser, donc je suis assez serein ici. Je décide de miser 1600, il hésite un moment, et puis il finit par call. Je retourne ma main, et il jette ses cartes. On passe encore up de ouf là-dessus. Bref, petite session assez courte. Au final, on arrive vite à 2 heures de jeu, et je décide d'arrêter la session. Au final, un bénéfice de 10 250 pesos. Pour 2 heures de jeu. On finit la session là-dessus, assez dégoûté de pas pouvoir filmer, assez dégoûté de pas pouvoir jouer plus longtemps. Ça fait partie du jeu, c'est le challenge que je me suis fixé, filmer toutes mes sessions. C'est pas forcément facile, ça fait perdre du temps. Mais bon, c'est le jeu, quoi qu'il arrive, on va persévérer. S'il faut trouver d'autres endroits pour filmer, on va trouver. On reste combatif, on lâche rien. C'est parti les gars, on se retrouve pour une prochaine session. Et là, les problèmes ont très sérieusement commencé. Déjà, on a dû attendre 2-3 jours, le temps que le directeur fasse les démarches administratives pour qu'on puisse filmer. Et pendant cette période, moi et Hugo, on était en mode les rois du monde, surconfiance, comme d'hab, les mecs inconscients. On était au Mexique, on buvait l'eau du robinet, on allait manger dans les trucs de street food. Bref, on était relax. Et vous vous en doutez, vous vous doutez de la suite, au bout de quelques jours, on tombe malade. Mais quand je vous dis malade, c'est pas une petite tourista où on n'est pas très bien. Non. C'est genre KO, cloué au lit, fièvre. Et s'ensuit 3-4 jours où malgré tout on doit continuer à produire des vidéos. Donc on continue de travailler. Mais vraiment faire un travail qui nous prend 1 heure normalement, nous prend 6 heures à ce moment-là. On est dans un état pitoyable, catastrophique. Et on se dit bon, ça va passer. Normalement les trucs comme ça... En mode tourista, c'est 4-5 jours. Les jours passent, ça se soigne pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je me dis, bon,
On va pas rester là à rien foutre pendant 6 jours. Même si on est malade, c'est pas grave, on va aller en mode guerrier, on va aller sur les tables. Le challenge, il va pas se faire tout seul. Et je vous laisse avec cette session qui est épique. D'ailleurs, pensez à lâcher un like, à vous abonner si c'est pas fait. Je vous remercie. Je vous laisse là-dessus. Bon, on arrive sur la table comme des zombies. Le truc trop cool, c'est qu'on arrive au casino directement, on rencontre un abonné qui nous reconnaît. Les gars, vous êtes partout, genre ça fait vraiment trop plaisir. De notre côté, par contre, on est dans un état, mais genre pitoyable. Genre j'ai de la fièvre, j'ai envie de vomir, je suis éclaté. Hugo c'est pareil. Ouais j'avoue on est des connards, on aurait pu rester chez nous et contaminer personne. Mais bon, si personne fait le challenge, si personne monte ses 100K, personne ne le fera pour moi. Et donc pour accomplir cet objectif, pour apporter au max à la communauté, parfois ça demande d'être un peu égoïste. Bref, c'est moi avec ma conscience. J'arrive à la table et c'est le néant. Je vois flou, j'arrive pas à lire les boards. Je suis à un niveau de concentration qui est en dessous de 0. C'est juste catastrophique. Franchement, j'avais pas envie que la maladie soit une excuse pour pas jouer, mais là je me rends compte que mon état est juste pitoyable. Bref, arrive une main, j'ai as de suité au bouton, il y a le joueur en milieu de position qui relance à 250, le cut-off call, je décide de relancer 800 $. Grosse erreur parce qu'ici les ranges de relance sont très fortes. C'est toujours As-Roi, paire de valets plus. Vraiment les mecs s'ils ont As-Dame, As-Valet, ils vont juste limp. Et donc je vais m'emballer contre une range qui va être ultra forte. Ici grosse erreur, mais à ce moment-là j'ai juste pas la lucidité de réfléchir, je suis juste KO quoi. Au final je relance à 800 $, le joueur en milieu de position call, le cut-off call. On se retrouve sur un flop Dame-Dame 4 avec mon tirage couleur. Le joueur en milieu de position reprend l'initiative et mise 1000 $, il lui reste 1800 $ derrière. Le cut-off fold. Ici étant donné que j'ai un tirage couleur, que j'ai une carte haute qui peut être vivante, et que de temps en temps il peut potentiellement avoir des bluffs, je décide de faire tapis pour ce qui lui reste. Il réfléchit un long moment, et puis il finit par call, turn et river, il n'y a rien qui rentre, et il retourne As-Roi. On perd 4000 là-dessus, je décide de remettre 4000 sur la table. Franchement, ce coup là perdu, c'est mérité, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Au final, j'arrive quand même à récupérer des petits pots parce que la table elle est assez calme, mon jeu est pas optimisé. Mais bon, la table est facile, j'arrive quand même à monter des sous. De l'autre côté, il y a Hugo qui me dit que sa table est folle, que ça joue des pots à 40, 50 000 pesos en boucle, donc ce qui représente des pots à 2000, 3000 $ quoi, enfin c'est vraiment insane. Je décide d'aller voir ça de plus près et je le rejoins. Dès que j'arrive à la table, je vois que tout le monde boit, les mecs ont les yeux rougeants, ils hurlent, c'est très peu agréable, mais bon, on est là pour la moula. Et moi je suis avec mes 8000 de fièvre, il n'y a pas de clim, j'ai l'impression d'être dans un sauna. Genre vraiment, je vois littéralement flou. Et là, il y a Hugo qui joue un pot énorme. Vous pouvez voir d'ailleurs sa tête de zombie. Il joue un pot à 40 000 contre un mec complètement bourré. Avec ma concentration de zombie, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, il se retrouve avec Valet-Valet contre As-7 sur un flop assez avantageux pour lui. Il check, le mec mise, Hugo il part à tapis. Le mec il hésite un long moment, il finit par call. Ce qui est cool ici, c'est qu'on peut limiter la variance en runnant 2 fois le board ou 3 fois même. Il run 2 fois. Voici le premier board. Voici le deuxième. Et Hugo perd un pot énorme. Mettez des gros likes et des commentaires pour le soutenir. Il était abattu. Après ça, je décide d'aller le voir pour qu'on rigole un peu de la situation ensemble. La tête d'un perdant. Ton ressenti dans cette soirée? En vrai, le coup il est bien joué, donc tu vois, il n'y a rien à déclarer. Bah après, le mec il a quand même dit que, étant donné que quand il t'a dit est-ce que tu montres, il a compris que t'étais faible. Comment je l'ai niqué En fait le mec il lui a dit serein, il lui a dit une fois qu'il a gagné les deux, ouais. Il lui a dit non mais mec, Ouais. En fait quand t'as dit oui je savais que t'étais faible, c'est pour ça que j'ai call. Alors que le mec il avait 20% d'équité. Attends le mec, non les gars il joue tous les as. Il joue tous les as du paquet. Tous les runner 7-7. Ouais bah ouais, runner 7-7 aussi. C'est loin. C'est tellement loin. Je suis un zombie. Tu leur expliques qu'il fait combien de degrés ou pas? Et qu'il fait 42 degrés. On transpire mais c'est... C'est un hammam. C'est un hammam pour 15 personnes, pour 30 000 personnes. Par contre il y a un MTT, on va bientôt... Si vous voulez qu'on joue le MTT, bah quand la vidéo sortira ce sera trop tard mais... Ouais. Fais gaffe, il y a le mec qui regarde. Un beau MTT. Un beau MTT. Un beau MTT comme on les aime. Et voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Bah les tables sont belles, hein, c'est merde. Ouais, elles sont belles hein. Elles sont belles. Tu des beaux petits pots à 50K. Tu les perds. Ah putain. Tu sais que j'ai trop de ça. Moi je suis pas de fou, moi je suis à 2,6K, un truc comme ça. J'ai perdu un gros pot il y a deux. Pas un gros pot, un pot à 8K. Ouais. Donc pas fou non plus ma session. Mais bon voilà, on fait avec. Voilà. Hein. Voilà.
Ah, en Ça même temps, il n'y a va, pas de variance. facile. Ah, 5 kg. Après, il n'y a pas de variance en live. Il y a pas de variance. Bah, si t'avais run 8 fois en même temps. Bah, j'aurais dû run 8 fois. Hein. Mec, t'es con. Tu veux pas me rail toi? Tu préfères rail de NTT? Ouais, je préfère avec Benoît, il est plus rigolo. Ah ouais? C'est. NTT, c'est le plus rigolo. Ok, vas-y, bah reste avec Benoît, moi je vais tourner sur les tables. Vas-y, va travailler un peu toi. Hugo, ça se passe tellement mal qu'il décide de mettre pause à la session là-dessus. En plus de ça, on a un pote qui joue un tournoi dans le casino, Hugo il décide d'aller le rail, et moi je continue ma session en piteux état. J'ai une paire de valets en grosse blinde, il y a le joueur au cut-off qui relance à 300, le bouton call. Le bouton, c'est le joueur qui a défoncé Hugo avec son As-7. Ici, je sais que c'est des mecs qui sont chauds, qui en foutent partout, qui callent tout. Je décide directement de relancer à 2000 pesos. Le cut-off fold, le bouton call. Et on se retrouve en heads-up sur un flop 7-5-3. C'est magnifique. Je check car c'est un mec qui est chaud du bet. Je check, il décide de miser 2500. Là-dessus, je pars à tapis pour les 9000 pesos qui me restent. Le mec en face, assez rapidement, décide de call. Il me demande si je veux run le board 2 fois. Je lui dis non frérot, on va le run 3 fois. Je déteste la variance. Je retourne ma paire de valets, il retourne une paire de 10. On est devant, on est très bien. Les 3 boards tiennent. On gagne, c'est au top. Je suis tellement KO que je décide encore de prendre un break. En fait, tous les 2 coups, je prends un break parce que vraiment, sinon, je le décède sur la table, quoi. Et dès que je reviens sur la table, j'ai une paire d'as en milieu de position. C'est magnifique. Le joueur UTG call, je décide de relancer à 400 pesos directement. La small blind call, la grosse blind call, le joueur UTG call, et on se retrouve à 4 sur un flop dame 7-2 avec un tirage couleur. Tout le monde check jusqu'à moi, je décide de miser 1200 pesos. Le joueur en grosse blind call, et le joueur UTG relance à 4600 pesos. Je suis assez content parce qu'en vrai, il y a plein de mains que je domine, il a des tirages couleurs, des mains comme Dame 9, Dame 10, Dame Valet, potentiellement quelques rares bluffs. Enfin bref, je suis assez serein. D'un autre côté, il lui reste que 3000 derrière, et donc j'ai pas vraiment d'intérêt à le relancer à tapis, parce que si je décide de call, le pot il fera 12 000, 13 000, il lui restera 3000 derrière, et dans tous les cas, il mettra tout avec toutes ses mains. Donc je préfère prendre l'option de call pour laisser potentiellement le joueur en grosse blinde qui lui a 25 000 derrière me call plus large avec des mains comme Dame 10, Dame 9 et pas lui faire trop peur en lui revenant dessus. Enfin bref, je décide de call pour garder le joueur en grosse blinde. Au final je call, le joueur en grosse blinde fold. Allez, turn, pas un cœur, pas une dame, pas un cœur, pas une dame, pas un cœur, pas une dame. Et turn, tombe, suspense, turn, tombe la dame de cœur. Pire carte du paquet ever, y a pas pire. Là-dessus, il décide de check, je décide de mettre les 3000 qui lui restent, et c'est la pire action possible. En fait, pour le coup, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est qu'au flop, je me suis dit, bon, dans tous les cas, je vais mettre tout, parce que ça soit une dame qui tombe ou une couleur qui tombe, s'il y a la couleur, je suis encore en value sur les dames, et s'il y a la dame qui tombe, je suis encore en value sur les tirages couleurs. Donc dans tous les cas, je devais tout mettre, et j'étais un peu bloqué sur ce plan. Quand j'ai vu la turn, j'ai pas réussi mentalement à réaviser avec la fatigue que finalement c'était la pire carte et que maintenant je battais plus rien du tout. Et donc j'ai décidé de faire tapis malgré tout, ce qui est une très très grosse erreur. Au final, il décide de call. River, il y a encore les dames ou les as qui nous sauvent. Ça nous donne un petit 8% d'équité. Malheureusement, ça tombe pas. Il retourne roi 3 de cœur. Et ici, c'est vraiment pas du tout un setup. C'est pas un bad beat. C'est genre juste moi qui est très très mal joué. Parce que j'aurais vraiment pu économiser mes 3000 pesos sur la turn. Quand je vois ce coup, je vois à quel point mon niveau de focus est au plus bas du plus bas. Genre, les gars, ça peut paraître anecdotique, je sais pas si ça le paraît ou pas, mais c'est quelques spots que j'ai mal joués, ça coûte énormément d'argent et ça peut vraiment faire passer un joueur de très très gagnant à seulement moyennement gagnant. Donc bref, pour moi, il n'est pas question de jouer dans cet état, j'ai honte de mon jeu, c'est catastrophique. Et donc je décide de quitter la session là-dessus. Au final, j'ai cash in 14 000 pour un cash out de 9 050. Et donc on finit la session sur 4 950 de pertes. Première session perdante à Mexico, ça fait un peu chier. J'aurais kiffé win genre 20-30 sessions d'affilée, je suis sûr que c'était possible en jouant parfaitement. Enfin dans tous les cas, j'aurais aimé garder un 95% de sessions positives. Et là pour le coup, mon score est défoncé. Je suis un peu dégoûté. Clairement, cette session, si j'avais mieux joué, j'aurais exploité plein de petits pots qui m'auraient rapporté 500 par-ci, 500 par-là. J'aurais jamais perdu le pot contre As-Roi au début. J'aurais jamais perdu les 3000 en plus sur ce pot. Bref, pas content de moi. Je décide d'arrêter la session. On va prendre un petit truc à manger et on arrête là-dessus. Bon les gars, session du coup, session périlleuse. Ouais. Mais Courte voilà. mais intense. Courte mais intense. Moi, j'ai bien aimé. En vrai, on était éclatés, on a quand même été joués. Ouais. Donc je l'avoue déjà, ça. Même si le jeu, enfin toi je sais pas, moi c'était pas mon meilleur jeu, je le sais très bien. Ouais.
T'es vraiment à 15-20% de mes capacités. Je vais quand même. Ah bah pas le choix quand J'ai pas fait de squeeze bizarre, j'ai pas les manifestations. En vrai je sais pas moi si le play c'était bon, je reverrai dans la vidéo quoi. Voilà, dans tous les cas on retourne demain plus fort, plus en forme, j'espère. Et du coup peut-être vendredi, on fait une petite tease. Peut-être. Allez vas-y. Et là, je suis pas au bout de mes surprises, parce qu'après ça, il va se passer quelque chose de vraiment terrible pour le challenge. Et au final, après cette session catastrophique, je me dis ok, je peux pas proposer du contenu comme ça pour YouTube. Voilà, cette session elle fait partie du challenge, tant pis. Mais maintenant, il va falloir que je sois quand même plus en forme pour aller faire des nouvelles sessions, sinon je vais juste niquer l'objectif. Et ça, c'est ce que je vous conseille, hein. Quand vous êtes dans un état comme ça, quand vous sentez que votre état n'est pas bien pour jouer, n'allez pas jouer. Cherchez plutôt à régler votre état. Et je me dis ok, ça va passer, je vais faire du sport, bref, ça va se soigner quoi. Moi et Hugo, on tombe jamais malade. J'ai dû tomber malade 2 fois dans ma vie. Hugo, c'est à peu près pareil. Et du coup, genre, on est vraiment choqués d'être malade, quoi. Pour nous, c'est pas possible. Et les jours passent, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je parle avec un élève qui est médecin. Je lui explique un peu la situation. Et il me dit, non mais Baki, genre là, ça fait 3 semaines, 4 semaines. En fait, c'est une bactérie et tu vas pas te soigner comme ça, quoi. Et du coup, au final, il m'a prescrit des antibiotiques. La situation a été réglée assez vite avec les antibiotiques. Au final, j'ai eu beaucoup de culpabilité après ça, genre vraiment énormément. De me dire, putain, pendant 3 semaines, j'ai rien fait. Même si j'étais pas en forme, j'aurais pu faire des efforts. C'était aussi ma responsabilité de trouver une solution pour me soigner plus vite. Et franchement, ouais, j'ai passé vraiment 2-3 jours à déprimer là-dessus et à me remettre en question. Au final, j'en ai beaucoup parlé avec mon coach mental et au final, cette période, bon bah, elle m'a permis aussi énormément de choses. Déjà, je pense pas que je suis complètement responsable, je pense que ça fait partie de la vie. Des fois, il y a des moments où on est complètement out, même si ça met en retard sur le challenge, parce que je perds 1 mois de grind entier, ce qui est quand même terrible. Je pense que c'est aussi ça la beauté de pouvoir montrer ce challenge, c'est que des fois, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Des fois, on pense qu'on va pouvoir jouer X heures et finalement, on a un imprévu et on peut jouer moins. Et donc, on doit faire avec. On doit adapter la suite pour atteindre l'objectif. Content au final que cette période elle arrive parce que je pense qu'elle arrivera à tout le monde qui se donne un objectif, que ça soit une maladie, que ça soit autre chose, que ça soit un événement familial, enfin bref. Ça fait partie de la vie, donc je tenais à vous le partager, je tenais à vous dire un peu mon ressenti là-dessus. Au final cette période elle m'a énormément apporté parce que j'ai passé 2 semaines dans mon lit, j'étais pas non plus sur Netflix, hein, je bossais mon jeu en continu, j'en ai profité pour regarder mes anciens plays, pour remettre en question mon jeu, pour essayer d'améliorer certaines choses, pour bosser de nouveaux concepts. Enfin bref, aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on est le 10 juin, j'ai une énergie de fou, je suis prêt à réattaquer les tables, il me reste 1 mois au Mexique, et ce mois-là ça va être grind H24, et l'objectif c'est de monter au moins 20K. Ça va me demander une concentration de ouf, ça va me demander une présence de ouf à la table, mais j'ai tellement faim, j'ai tellement les crocs, que je suis sûr que ça posera pas de soucis. Voilà les gars, on est prêt pour attaquer la session. C'est parti, merci à vous d'être là. On est parti pour cette petite session, à savoir que c'est un grand plaisir parce que je viens de tourner l'enregistrement pour au final me rendre compte que ça a enregistré avec le son du téléphone et pas du micro. La qualité est dégueulasse, obligé de recommencer, mais bon, on propose de la qualité sur cette chaîne. D'ailleurs, pensez à lâcher un like, petit abonnement, tout ça, ça régale et on est parti pour cette session. Et je décide de déposer 10 000 pesos pour aller play de la 25-50. Il y a une file d'attente de mutants pour cash-in. Le problème au Mexique, c'est que tout est lent. Genre, tu veux commander un sandwich, le mec il te dit ouais, dans 5 minutes. 35 minutes plus tard, t'as toujours pas ton sandwich. Bref, c'est pas grave, après 8 ans et demi, on arrive à la table. Et après un petit peu d'attente, je reçois 8 et 6 suités au hijack. Le joueur en milieu de position call, je décide de le sur-relancer à 300 pesos. La small blind call, le joueur en milieu de position call, et on se retrouve à 3 sur un flop valet 6-3. Là-dessus, le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de miser 1000 pesos. A savoir qu'il lui reste seulement 2000 pesos derrière. C'est un joueur que j'ai vu très agressif, très chaud. Ce qui est intéressant, c'est les joueurs mexicains, c'est qu'ils sont jamais moyennement agressifs. C'est genre soit très extrême, soit ils bluffent pas du tout. Mais ils ont un jeu souvent qui est assez... comment dire ? Un jeu qui est assez linéaire et qui a très peu de variations. Ce qui permet de les exploiter vraiment très facilement. Au final, le joueur en milieu de position fold, contre ce joueur je me vois pas fold, je décide de call dans le plan de call s'il met le reste à la turn. Or bien sûr sur les cartes qui puent quoi. Je call, turn ça tombe un 4 qui rentre la couleur, pas la meilleure.
Au final, il décide de check, ce qui est plutôt bon signe. Ça peut représenter des bluffs qui abandonnent et qui se disent que j'ai des flushs dans ma range. Je décide de check back. Dans tous les cas, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser, il a encore des valets, je décide de check. River tombe un 8 de cœur, il décide de check. Maintenant, il y a une 4 flush sur le board. Et malgré ça, je décide de miser 600 en value parce que je pense que s'il avait une flush, il aurait misé de lui-même. Au final, il tank, il hésite un long moment et puis il finit par call. Je retourne ma main et il jette ses cartes. Petit coup sympa pour la chauffe, on s'attaque à du plus lourd. J'ai une paire de 3 au bouton, le joueur UTG relance à 250 pesos, MP call, je décide de call dans le plan de cette mine, et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop 9-7-3, c'est magnifique. Au final, le joueur UTG décide de miser 400 pesos directement, le joueur en milieu de position call, ils veulent mettre des sous au milieu, c'est parfait. Une mise de 400, ça représente pas énormément de force, je pense que s'il avait des mains comme 10-10, valet-valet, plus, il aurait plutôt misé autour de 700, 800, mais pour autant il y a beaucoup de tirages, il y a quand même des 9 que je peux value. Le joueur en milieu de position a aussi beaucoup de mains fortes, en plus de ça c'est un board très dynamique, et donc je décide directement de relancer 1600 pesos sans value. Le joueur UTG call, le joueur en milieu de position fold, et turn tombe un valet qui ouvre un double tirage couleur. Plutôt une bonne carte, il a pas de 10 et 8 dans sa range parce qu'il ne les aurait pas open pré-flop. Il lui reste à peu près 8000-9000 derrière, on est parti pour tout mettre, il check, et je décide de miser 3500 pesos. Il call en une demi-seconde, ce qui est assez étrange. Je sais pas trop ce que ça représente. Ça peut être un tirage, mais c'est assez incohérent avec son timing de réflexion au flop. En général, quand j'ai trop d'informations qui se contredisent comme ça, j'essaie juste de ne pas prendre l'information en compte. Au final, River tombe un as qui rentre le backdoor flush draw. Ce qui est dommage, c'est qu'il peut quand même avoir des mains un peu dégueu qui auraient call au flop et qui vont toucher un tirage couleur à la turn et qui décident de call. Mais il décide de check. Et encore une fois, en général, les joueurs mexicains, quand ils touchent à la river, ils mettent les sous au milieu directement d'eux-mêmes. Donc franchement, quand il check, je l'imagine pas trop sur des flushs. Par contre, il peut quand même avoir des beaux relents qui me battent. Et puis, il aura toujours de temps en temps une couleur. Mais il y a encore beaucoup de mains que je domine, des tirages couleurs qui ont touché la salle à river, des doubles paires. Bref, je décide de faire tapis. Et là, il colle en une demi-seconde. Ça me fait assez peur. Je retourne ma main. Et au final, il jette ses jetons sur la table, il jette ses cartes. Il a l'air un peu vexé, c'est tout mignon. Mais en tout cas, nous, on s'en fout parce qu'on est content, déjà up de 14 000 pesos sur la session. Le seul problème de ces tables, c'est qu'on joue 10 mains en 1 heure. C'est vraiment très lent, ça change beaucoup de Vegas. S'ensuit une période où on battle beaucoup de petits pots. Ce qui est très intéressant, c'est que les mecs, quand ils ont nuts, ils me le disent très rapidement. Et en même temps, quand ils ont pas nuts, bah j'ai aussi l'information. Et donc je peux facilement fold quand je suis derrière et bluffer quand leur range est capé. Enfin bref, ça me permet vraiment de gagner 90% des pots. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces petits pots, ces petits détails qui font le win rate, rejoignez le canal Telegram qui est en description. C'est un groupe où j'offre des coachings gratuits chaque semaine. En fait, l'idée c'est que je vous envoie un lien Zoom. On se met en call tous ensemble, je vous fais participer, si vous avez des questions, vous me les posez de vive voix. Bref, on discute, on échange, on parle technique, et chaque semaine, on aborde des nouveaux concepts. D'ailleurs, il y a aussi le replay du dernier coaching qui est disponible que j'ai posté. Donc franchement, si vous voulez progresser ou que vous êtes intéressé par l'aspect technique, foncez rejoindre le canal Telegram, c'est là que tout se passe. Et après ces petits pots, on arrive sur la dernière main, le dernier spot de cette session, et croyez-moi, il est complètement dingue. J'ai Dame-Valet dépareillé en milieu de position. Je relance à 150 pesos. C'est un petit peu large, mais la table est vraiment facile à jouer, donc j'en profite. Au final, les joueurs au cut-off, small blind et grosse blind call, et on se retrouve à 4 sur un flop 8-9-6. Là-dessus, le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de miser 300 pesos. La grosse blind call, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi, de mon expérience ici, ça représente énormément de faiblesse. Si les mecs ils ont une double paire, ils relancent plus cher, ils mettent les sous au milieu. Ici, je suis à peu près certain que le joueur en small blind n'a pas mieux qu'un 8. Et pareil pour le joueur en grosse blind, sinon il aurait sur-relancé. Et pour autant, quand je vais relancer, ils vont quand même être bien capables de fold. Ça va leur mettre beaucoup de pression. Et donc avec ma main qui a quand même une dame, un valet vivant, un 10 qui fait nuts, je décide de relancer à 900 pesos. Et la small blind et la grosse blind décident de me call. Ce qui est assez étonnant. Pour moi, ça représente sûrement des paires assez faibles avec un tirage ou alors des tirages seuls. Typiquement des mains comme peut-être 6 et 7, peut-être As-7, aussi des mains comme 10 et 6, une range qui ressemble à peu près à ça. Donc maintenant qu'il me call, le plan ça va être de checker sur la turn parce que je vais avoir assez peu de fold d'équité sur la turn, mais pour bluffer sur la river. Bref, va falloir bien jouer. Et on fait encore mieux que bien jouer parce que on joue parfaitement. Étant donné qu'on se retrouve à 3 sur une turn qui est un 10.
qui n'ouvre aucun tirage couleur. C'est la meilleure carte du paquet, j'ai quinte max, ça leur fait toucher plein de quintes inférieures. Je suis juste max sur cette turn, c'est la plus belle chose. Et pour me rendre encore plus heureux, le joueur en small blind décide de check et le joueur en grosse blind décide de faire tapis pour 4000 pesos. La small blind a seulement 4250 pesos devant lui et du coup je décide de mettre tout au milieu, je fais tapis. Le joueur en small blind souffle un peu et puis il finit par call. Il me parle de run it once, run it two, run it 3 fois. Et bon, je m'en fous un peu, je leur dis que c'est comme ils veulent. Je retourne ma main et ils me disent bon bah écoute gros, y a pas besoin de run 3 fois la river étant donné qu'on est drawing dead. Il y en a un qui retourne 6 et 7, l'autre retourne 7-7. Typiquement les mains qu'on mettait dans leur range. No stress, un petit 4, dans tous les cas, aucune carte ne changeait rien. Je gagnais quoi qu'il arrive et on gagne un pot énormissime là-dessus. En seulement 2 heures de jeu, on a fait 10 000 tout 35 000 de stack à peu près. Donc soit 25 000 de bénéfices. Que du skill évidemment, hein. C'est tout un art d'aller toucher des turns comme ça, d'aller toucher des gros brelans. Bref, pour fêter ça, je décide de commander au room service qui est gratuit. Je me prends un petit poulet blanc avec du riz et je continue à grind 20-30 minutes. Pas mal de petits pots où je grind, des petits pots que je vole, mais aucun gros pot intéressant. Et je finis la session là-dessus. Après 2h30 de session, un bénéfice de 26 825 pesos. Juste magnifique, la plus belle session à Mexico. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé, bombardez les likes, abonnez-vous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse tout de suite avec un peu mon débrief, mon ressenti sur cette session et sur mes objectifs de Mexico. Ciao les gars, prenez soin de vous. Eh bien, plus belle session depuis que je suis à Mexico. En même temps, j'en ai pas joué beaucoup. Vous allez voir dans le vlog de dimanche, il y a eu pas mal de soucis. Mais session pas mal, les tables sont magnifico. Donc l'objectif pour le mois restant à Mexico, c'est d'envoyer un maximum de volume, donc ça va être 6 jours sur 7 grind. L'objectif c'est de monter, je pourrais pas grind non plus énormément d'heures, ce sera des sessions de 5 heures à peu près. Et l'objectif c'est de monter 25K €. Objectif ambitieux, en un mois en grindant 5 heures par jour à peu près. On va voir ce que ça donne. Aussi j'ai fait pas mal de changements sur mon hygiène de vie, notamment beaucoup plus de sport. Et aussi je me réveille maintenant à 8h. J'avais tendance à me réveiller à midi 13h mais je suis pas productif, je suis moins efficace aux tables. Donc en vrai je préfère jouer des tables moins belles mais être en meilleure forme. Et dans tous les cas les tables sont dégueulasses. Donc voilà, là il est à peu près minuit. Je fais un peu de corde à sauter et travailler le jeu de jambes et tout. Et ensuite go dodo. Et demain on réattaque le grind. Donc je vous tiens au jus. On va essayer de faire des dégâts. Dans tous les cas pour monter beaucoup de sous, il n'y aura pas le choix. Parce que dans un mois, c'est direction Paris et du coup, il faut que la bankroll soit bien montée. Voilà.